Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui c'est vraiment la dernière des dernières de nos vidéos et de notre rendez-vous de ce projet de calendrier de l'Avent. Alors pour ce soir, j'avais pas forcément prévu de faire comme ça, mais en fait vous allez trop me manquer je pense et donc je vais vous montrer comment j'ai fait mon support pour mon calendrier de l'Avent. Il faut d'abord que je vous explique. Ce calendrier de l'Avent, l'idée m'a été donnée par Rosemary, une de mes fidèles clientes et maintenant devenue une amie très proche, en me disant voilà, cette année j'aimerais bien faire quelque chose qui change pour ma fille ado, mettre des petites boîtes et les suspendre sur la barre de l'escalier, vous savez, pour monter. Sauf que moi, impossible de faire ça chez moi parce que j'ai un étage, mais j'ai pas les barreaux pour les escaliers pour les. Donc après, c'est pas grave, je me suis dit, je garde l'idée et je vais voir. Et puis après, je me suis dit, oh non, j'ai une autre idée. Je vais acheter une belle corbeille en osier et je vais mettre toutes mes boîtes à l'intérieur et comme ça, les enfants chercheront la boîte 1, chercheront la boîte 3 et pour des ados, je trouvais ça plutôt ludique. Bon, c'était sans compter qu'on allait être confiné et que certains magasins non essentiels allaient être fermés. Donc mon panier en osier, évidemment, impossible de le trouver en magasin. Alors comme toute bonne scrapeuse, j'ai réfléchi, j'ai encore réfléchi et je me suis dit, et pourquoi pas customiser en fait nos cartons Stampin' Up quand on reçoit nos commandes. Alors vous voyez, nos commandes, on les reçoit dans des cartons comme ceci. Alors celui-ci, il était parfait au niveau de la taille. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Il était parfait par rapport à la taille de mes papiers 30-30. Et donc, par magie, je suis passée d'un carton comme ça. Alors, excusez-moi pour la prise de vue, mais j'ai été obligée de modifier pour que vous me voyez mieux. Donc, on passe d'un carton comme ça à un carton joliment décoré et joliment garni. Qu'en pensez-vous? Pas mal, hein? Donc ça, vous pouvez le faire avec de la récup, tout simplement. Et oui, en temps de confinement, il faut s'adapter. Alors j'ai pas volontairement, j'ai pas caché l'intérieur, mais vous pourriez aussi cacher l'intérieur. Mais c'est à vous de voir. Et donc l'objectif, j'aimais bien, c'est que du coup les enfants vont pouvoir chercher où est la boîte numéro 1, où est la boîte numéro 2. Et ça, c'était plutôt mon kiff en tant que maman. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc je vais me mettre debout. Alors j'espère que vous verrez bien à la caméra, hein, parce que je n'ai pas de caméraman. Donc tout simplement, déjà première étape, mon carton, je lui ai enlevé avec un cutter, grossièrement, les petites choses que j'avais pas besoin, les rabats. Donc j'ai fait au cutter, faites attention à vos doigts, hein, vous blessez pas. C'est pas l'objectif de ce calendrier de l'Avent ni de cette vidéo. Hop, on continue. On fait ça sur les 4 côtés. Voilà. Maintenant, j'ai pris ma règle et j'ai mesuré que mon carton faisait plus que 30 cm. Et là, du coup, je me suis dit, grand moment de solitude, comment je vais faire puisque mes papiers font que 30 cm maximum de largeur. Alors, j'ai fait des rustines. Vous connaissez les rustines en vélo? Et bien là, on va en faire en scrap. En fait, on va faire les angles en pointe pacifique et on va faire les côtés en papier imprimé. Alors, je vous explique. J'ai tout simplement pris mon massicot. J'ai coupé une feuille pointe pacifique en 4. Donc, premièrement à 14,8, pardon. Puis après à 10,5. Ce qui m'a fait 4 rectangles. D'accord? Après, chaque rectangle, j'ai plié en deux à 5,25. Voilà, pour que ça fasse un bel angle. On va marquer les plis et je vais vous montrer. Hein. Vous inquiétez pas. Ah, vous n'aviez pas envie que ça se termine ces vidéos? Eh bien, ça se termine pas. Quoique oui, hein, ce soir, c'est vraiment la dernière des dernières.
En tout cas, je suis ravie que ce projet vous ait plu. Moi aussi. Vous allez me manquer hein, tous les soirs à lire vos commentaires, mais je suis sûre que certaines vous allez regarder en différé. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. Je mets mon massicot de côté. Je reprends mon carton. Alors j'espère que vous allez bien voir. Hein. Alors je vais prendre mon premier angle qui est là. Vous prenez votre colle à portée de main. Et en fait, je vais venir coller comme ceci. D'accord? Voilà. Du coup, même si votre angle de carton il est un peu abîmé, ça va être caché par le papier. Donc là, on va mettre de la colle. On en met généreusement. Hein. Vous voyez? Là, je le mets comme ça. Voilà. Là, alors c'est pas facile de vous filmer ce genre de tutoriel. Hein. Vu la dimension, j'ai augmenté la hauteur du pied. Je suis debout pour travailler, mais c'est pas parfait. Hein. Mais je pense que vous allez comprendre les grandes lignes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous voyez, j'ai fait une petite encoche et du coup, je rabats. Et là, j'insiste. Je vais faire la même chose sur les 4 angles. Alors, on met généreusement de la colle, puisque là, il faut que ça tienne bien. Hein. On est bien d'accord. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire après le reste. Je vais faire tous les côtés d'abord. Je pense que ça sera mieux. Je pense même que c'est comme ça que j'avais fait pour le prototype. Heureusement, j'ai 2 enfants, donc même quand je fais en double, ça servira toujours. C'est plutôt bien. Ils sont pressés de savoir ce que je vais mettre dedans, parce que j'ai acheté les choses, mais je ne leur ai pas montré pour qu'ils aient la surprise. Alors, vous voyez, ça se décolle. C'est pas grave, je vais prendre mes épingles à linge préférées et je vais mettre là le temps de faire l'autre côté. Puis quand on va recoller le papier design, de toute façon ça va consolider. On sera tranquille. J'adore les épingles à linge. C'est pratique, du coup ça permet d'avancer sur le reste sans être contrainte de tenir en fait. Je fais la même chose pour le 4e angle. Hop. Et voilà. Je mets mes petites épingles. Et voilà. Ok. Alors, là maintenant, on va couper sur le pli jusqu'au bord, jusqu'à la limite du carton. On enlève mes petites épingles. Je mets de la colle sur mon papier. Je suis volontairement généreuse là les filles, hein. C'est du carton, hein. C'est pas que du papier. Hein. Donc c'est pas pareil que quand on fait nos boîtes ou nos cartes. Voilà. On continue sur l'autre. Je vais plutôt faire comme ça. J'espère que vous voyez bien et que vous comprenez bien où je veux en venir, où je veux arriver surtout. Hop, je remets la colle.
Je rabats. Alors pour celles qui font du cartonnage, elles vont me dire mais non, il faudrait mieux faire comme ça. J'ai voulu faire une technique rapide et efficace. Hein. En effet, c'est pas, on va dire, les détails sont pas nickel, mais je pense que les enfants vont plutôt être contents de ce qui se passe à l'intérieur du calendrier que de la boîte qui fait qu'elle est jolie. Après, donc ça je vais mettre de côté pour couper en attendant mon papier design, le papier imprimé. Donc nos papiers imprimés ils font 30,5 sur 30,5. Alors là je vais juste faire une bande à 15,20 pour que ça fasse la moitié. Voilà. Et la même chose avec les autres. Voilà. Je reprends mon carton. Et tout simplement, mais vraiment tout simple, j'ai pris, je sais pas si vous voyez, c'est bon. Je vais venir coller mon papier imprimé ici. Et je vais rabattre tout simplement. Voilà. Donc j'essaye d'être équitable sur la marge sur les côtés. Voilà, j'aplatis pour bien que la colle sèche. Et je vais faire la même chose sur les 4 côtés. On continue. Alors moi je fais le choix de faire tout de la même côté, mais on pourrait aussi alterner hein, selon les côtés. Comme quand on a fait nos boîtes. Voilà. Je continue. Alors, quelle est votre boîte préférée de tout ce calendrier de l'Avent? J'espère que la boîte octogonale ne vous a pas donné trop de sueur froide. Elle était pas facile celle-ci. Hein. Il y en a quelques-unes comme la boîte pop-up aussi qui était pas simple. Hein. Là. Voilà. Attention. Hop, là, là. J'aplatis bien pour que la colle colle bien. On va faire le 4e côté. Voilà. Hop. Et hop là. Voilà. Voilà. Maintenant, donc je reviens sur le premier papier que j'ai collé. Comme ça, je laisse le temps aux autres de bien adhérer. Et je vais tout simplement plier comme ceci. Pour mettre comme ça. Hop. Avant, je remets de la colle. Donc voilà, j'ai juste plié. Et je vais remettre mes épingles à linge. D'ailleurs, j'aurais dû prendre des plus grandes, des vraies épingles à linge. Ça aurait été moins galère, mais c'est pas grave. Ça va tenir. Vu comment la colle, elle colle bien, ça va le faire. Hop. Voilà. On continue. Et on va reproduire ça sur les 4 côtés. Évidemment, puisque notre boîte, elle a 4 côtés. Logique, vous allez me dire.
Hop là. Ah, et la dernière. Voilà. J'ai plus l'épingle à linge. C'est malin. Ah oui, j'en ai encore un petit peu là, mais ils sont plus petites, alors j'ai peur de les casser. Une petite grosse. Ah oui, j'en ai une là. Encore une là. Voilà, je crois que j'en ai plus. Vous voyez, c'est des toutes petites qui me restent et du coup ça va craquer. C'est pas grave. Et donc voilà, vous avez votre boîte avec de la récup. Alors vous pourriez aussi imaginer, s'il y en a qui ont du tissu, j'ai eu envie mais j'en avais pas, mettre du tissu au fond pour avoir un peu un côté tissé, feutré qui est joli aussi. Et après vous n'avez plus qu'à mettre toutes vos boîtes. Soit vous les mettez dans l'ordre, soit vous les mettez en désordre, comme vous voulez. Et puis moi je vais juste rajouter après avec ma découpe alphabet le prénom des enfants pour pas qu'ils se trompent de boîte, parce que sinon ça va être le Capharnaüm. Voilà, voilà. Alors je vous montre la boîte que j'avais déjà réalisée, qui est là, regardez. Elle est bien garnie, hein. Ça c'est du calendrier de l'Avent original, unique, et que vous allez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, et ça c'est top. Et en plus, on a appris plein de choses tout au long de ces vidéos. On n'a pas fait de choses répétitives. Quoique oui, on a toujours utilisé la même collection de papier, la Splendeur en Flocons, on est bien d'accord. Mais on a trouvé à chaque fois des boîtes différentes, des boîtes originales, des boîtes qu'on avait déjà faites, des boîtes qu'on a innovées, des boîtes qu'on a imaginées. Et du coup, c'est plutôt... moi, je suis hyper contente de ce projet. Voilà, d'ailleurs, je refais un gros bisou à Rosemary qui m'avait donné cette idée, puisque du coup, c'est grâce à elle que ce projet est né. Voilà, et ben écoutez, c'est vraiment le moment de se dire au revoir. Je vous dis à très bientôt pour d'autres projets, d'autres idées. Et puis, j'ai déjà plein d'idées, donc rassurez-vous, abonnez-vous à cette chaîne pour avoir plus d'infos et pour rien manquer. Et surtout, suivez-moi sur les différents réseaux sociaux et sur mon site internet pour pouvoir avoir tous les tutoriels. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente soirée, passez de bonnes fêtes et surtout montrez-moi vos projets, je veux voir vos interprétations, d'accord? Allez, ciao, bye bye, je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas les petits pouces bleus. Ciao, ciao, bisous, bisous.